n'échange pas avec la voiture. Oi, 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 qu'est-ce que je vais choisir? J'espère. Qu'est-ce que ça va être? Les filles? Marina. Je suis trop contente. Un an, fille. Ah bah voilà, parfait. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens de terminer, je suis KO. Il est 18 h, on a fini un petit peu plus tôt que hier. Aujourd'hui, on a fait en matinée pas mal de cours, donc tout ce qui était marketing, etc. Et ensuite, après l'après-midi, on a un petit peu travaillé sur des mood boards. Donc les mood boards, c'est des espèces d'illustrations en fait que vous allez présenter à vos clients, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, c'est vrai que moi j'avais un petit peu l'habitude de le faire par rapport à mon feed Instagram. Vous savez, j'ai l'habitude par exemple de faire en amont les photos, etc. pour voir si ça vient dans le feed. Mais c'était quand même hyper intéressant parce qu'il y a des filles qui font ça depuis plusieurs années maintenant et qui ont une entreprise. Et du coup, c'est vrai que dans l'événementiel, c'est quand même différent de Instagram, même si faut choisir des thématiques avec des choses hyper similaires et qui sont en concordance. Peut-être que en gros, pour ceux qui pensent que je parle une autre langue, un mood board, c'est quoi? C'est par exemple, s'il y a une cliente qui vous dit « moi, demain, j'aimerais faire l'anniversaire de ma fille de 5 ans sur le thème des licornes et elle aime trop la couleur rose », et du coup, vous allez lui faire une feuille en fait avec plein de photos en respectant donc le thème qu'elle a demandé, c'est-à-dire les licornes et le rose, et du coup essayer de mettre des trucs super sympas. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec des thématiques. Moi, c'était une petite de 1 an qui fêtait ses 1 an, mais on n'avait pas le droit de mettre des licornes ou des princesses. Donc du coup, on a utilisé d'autres choses, mais je ne peux pas tout vous dire, même s'il n'y a pas de secret. Mais du coup, on a fait un thème qui était complètement différent. Et c'était super sympa. Par contre, je ne comprends rien autant. Hier, c'était la canicule, mais de toute façon, c'était prévu dans la météo. Et là, il s'est mis à pleuvoir toute l'après-midi, toute la matinée. Voilà. Donc du coup, heureusement que j'ai pris des petites affaires d'hiver. J'ai commandé McDo, je veux rien savoir. L'histoire que je vous ai dit, vous savez, c'est une histoire vraie, c'est même pas du mytho. J'avais trop besoin de 20 $. Genre, je me suis dit, purée, mais pourquoi j'ai pas pris 20 $ en plus? Et là, bim, par terre, il était là, il m'attendait, c'était pour moi. Mais vous imaginez le pouvoir de la pensée? Moi, j'aurais dû penser à 500 €. Vous voyez que je mens pas. Genre, ça vous est jamais arrivé de trouver de l'argent par terre, sérieusement? Ou c'est jamais arrivé, genre, à un proche? Même 5 €, on s'en fout. Mais quand même, moi, c'était un truc de fou. Ça veut dire... Là, par exemple, la personne qui l'a trouvé dans l'ascenseur, genre, elle s'attendait pas à le trouver. Moi non plus, je m'attendais pas à le trouver, mais... En gros, moi, 2 minutes avant, je me disais, mais pourquoi j'ai pas 20 $? J'aurais dû prendre les 20 $ et tout. Je suis trop bête, voilà, j'aurais dû les prendre avec moi et tout. Et là, bim, je tombe dessus. Moi, je crois trop au pouvoir de la pensée, je vous jure. Le problème de certaines personnes, parce que je vais pas dire vous, puisque la preuve, ça arrive de trouver de l'argent. Après, je vais pas vous dire que c'est courant, c'est très rare. Ça m'est arrivé très peu de fois dans ma vie. Mais... le problème des gens, c'est qu'ils sont trop pessimistes. Là, je suis sûre que 80% des personnes qui vont regarder ma story, vous savez, ils vont se dire quoi? Ouais, mais moi, ça va jamais m'arriver. Ouais, mais pour moi, c'est impossible. Ou moi, j'ai jamais trouvé d'argent. Ou moi, ceci, ou moi, cela. Et en fait, le problème, c'est que vous êtes trop négatif. En fait, pour vous, vous vous mettez déjà des barrières en vous disant que ça va jamais vous arriver. Donc, je suis en train de faire un cours de développement personnel. Je vous jure, ça m'avait tellement manqué d'être positive, de partager des choses positives, même si dans mon quotidien, franchement, je le suis tout le temps. Je suis hyper reconnaissante pour énormément de choses dans ma vie, vraiment, tous les matins quand je me réveille, chaque nuit, quasiment, avant d'aller dormir. Franchement, je remercie le bon Dieu, je remercie la vie, je remercie mon mari, je remercie mon fils. Vraiment, je vous dis, je suis hyper reconnaissante sur tout. Je suis vraiment pas le genre de meuf qui va se plaindre pour un oui, pour un non, même si on pourrait croire avec les apparences, comme quoi... certaines personnes ne me connaissent pas. Après, oui, j'ai des hauts, j'ai des bas, comme tout le monde. Des fois, voilà. Il y a des trucs qui me saoulent, c'est normal. Mais je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je vous avais pas partagé des choses hyper positives. Mais moi, je pense que les gens positifs, déjà, c'est contagieux. Au même titre que les gens négatifs. Si vous vous entourez que de gens toxiques dans votre vie, que de gens qui n'ont pas la même vision que vous, que de gens... Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de les aimer, ou que ça ne peut pas rester vos amis, ou que ça ne peut pas rester des membres de votre famille. Mais
Si vous vous entourez que de personnes vraiment qui sont négatives, qui se plaignent toujours dès qu'ils se réveillent le matin, qui sont jamais contents, qui pensent qu'ils vont avoir une journée de parce qu'il fait pas beau. Enfin, il y en a plein de gens comme ça. Il y en a plein, je vous jure. Bah, en fait, à force de traîner avec des gens comme ça, et ben en fait, ils vont vous refiler cette négativité. Comme on dit, son entourage, souvent, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est un petit peu un proverbe qui est vrai. Vous voyez, si par exemple, demain, vous traînez qu'avec des gens qui sortent tous les jours, mais vraiment tous les jours, vous allez peut-être être le seul de la bande, genre Sam, qui ne boit pas, voilà, qui sort pas limite, ou qui sort, mais voilà. Mais à force, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, vous allez finir par faire la même chose, parce qu'on devient... j'allais dire vous avez compris ce que je veux dire en gros. Vous devenez ce à quoi vous vous entourez. Bref, mes petits chats, je vais manger parce que j'ai la dalle. Je vous écris après. Pardon, je suis obligée de rigoler. Non, mais ça, je pense pas que ce soit vrai. Hein. Je sais pas comment il a eu ces trucs, mais... Oh, je suis désolée, franchement, je rigole encore. J'ai même eu j'ai même eu les larmes, franchement. Franchement, tu m'as bien fait rire. Je l'ai trouvé par terre. Des fois, faut pas croire tout ce que les adultes disent. Après, là, je suis en train de lire plein de témoignages. Bon, sinon, j'ai bien mangé. Franchement, ça m'a fait... Ouf. Ça m'a fait du bien. Par contre, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Mais là, je suis calée. Je suis bien. Je suis bien. Franchement, je suis en train de lire tous vos messages. Et ils sont plus mignons les uns que les autres. Il y en a plein, vous m'avez dit oui, moi une fois j'ai trouvé 150 € par terre, une fois j'ai trouvé 350 € par terre, ma mère avait besoin de sous et tout, c'est trop mignon. Juste là, l'histoire, juste avant, elle m'a fait rire. Mais en fait, les filles, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas passer sa vie à regarder par terre en espérant trouver de l'argent. Non, le vrai fond derrière tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en réalité, il faut croire en vous, il faut croire en vos pensées et surtout avoir des pensées positives et un entourage positif parce que ça c'est super important et des fois on a beau avoir la meilleure volonté du monde et les meilleures pensées du monde et c'est important, mais si vous avez un entourage qui est hyper toxique et ben malheureusement en fait ça va déteindre sur vous. Après encore une fois vous avez le droit d'avoir un petit coup de mou. Quelqu'un de votre entourage a le droit d'être de mauvaise humeur, etc. Mais il faut surtout pas en fait rester dans cette mauvaise énergie. C'est comme une station radio. Par exemple, vous tombez sur une station de radio pourrie, et ben il faut tout de suite remettre la bonne fréquence. Et ben l'énergie, c'est exactement pareil. Voilà, vous pouvez avoir un petit coup de mou, mais directement vous devez vous remettre sur la bonne fréquence. Et pourquoi je vous disais que l'entourage est hyper important? Parce qu'on va passer 80% de notre temps clairement, soit à voir les gens, soit à les appeler, etc. Et si ces gens-là, en fait, bah, ils sont pas comme vous, c'est-à-dire que s'ils partagent pas les mêmes valeurs que vous, si ils n'ont pas la même motivation que vous, par exemple que c'est que des gens que quand vous allez les appeler, ils n'arrêtent pas de se plaindre, ils n'arrêtent pas de critiquer les autres, etc. Et que vous faites ça 80% du temps au lieu de vous motiver, au lieu d'avoir des projets, au lieu de faire des choses positives, bah, en fait finalement ça va être 80% de votre vie aussi. Que vous le vouliez ou non, en fait, genre, genre mathématiquement parlant, c'est une vérité. Vous allez être exactement comme eux. Et moi, je suis contente parce que c'est vrai que bah, mes amis, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est exactement comme moi. Mes deux meilleures amies, Vivi et Cad, c'est des nanas qui bossent. Et franchement, je suis fière d'être leur copine. On se motive, on s'envoie toujours des phrases hyper motivantes. D'ailleurs, j'ai ma copine, je vais écrire collaboration, comme ça on ne va pas me signaler. J'ai ma copine Cad qui a sorti son preset. C'est un site internet en fait où elle propose des filtres Insta qui sont magnifiques, qui sont vraiment trop beaux. Et c'est vrai que elle, je suis fan de son Instagram, de son feed. Et même si moi je suis influenceuse, et ben elle aussi aujourd'hui elle a passé énormément de temps à travailler là-dessus. Et même si j'ai entre guillemets plus d'ancienneté qu'elle, et ben finalement c'est elle qui arrive à m'apprendre des choses. Et c'est là où je vous dis que c'est hyper motivant d'avoir des amis qui vous ressemblent et qui vous tirent vers le haut. En fait, c'est ça la phrase, qui vous tire vers le haut. Et d'ailleurs, je vais vous partager son preset parce que franchement, je suis archi fière d'elle. Et d'ailleurs, elle fait des photos magnifiques qui font hyper pro et qui vont rajouter de la valeur à votre Instagram si par exemple vous avez une société ou si vous avez envie d'être influenceuse et d'avoir de la valeur donc à votre Insta. Vraiment, je
suis trop fière d'elle parce qu'elle fait des photos incroyables. Je sais qu'elle passe énormément de temps, encore une fois, comme je vous ai dit, j'apprends beaucoup d'elle. Elle fait des photos incroyables avec des presets, donc des filtres sur ses photos qui sont hyper qualitatifs. Et en plus de ça, elle m'a dit oui, je te l'offre et tout. J'ai dit mais quoi? Mais pas du tout, ça va pas ou quoi? Moi je te l'achète. Et franchement, je suis contente parce que je suis arrivée à un stade dans ma vie. Et elle est arrivée à un stade dans sa vie où c'est tellement mon amie et je suis tellement fière de ce qu'elle a fait que j'ai envie de lui acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, ça aurait été différent. C'est-à-dire que je sais qu'elle me l'a proposé, je sais qu'elle a voulu me l'offrir et tout, mais je sais qu'en tant qu'amie, on s'offre les trucs et tout. Mais aussi, en tant qu'amie, quand vous êtes dans une relation qui est hyper profonde et que vous pouvez vous le permettre, eh ben, c'est important de soutenir le business de ses amis. Et en soutenant le business de ses amis, c'est en achetant des choses, en achetant leurs projets, en croyant leurs projets. Oui, là, je vous fais de la pub, etc. Mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner dans la vie, si vous voulez soutenir réellement vos amis quand ils font un business, devenez leur premier client. Soyez le premier client de vos amis. Vous voyez, ça, c'est le genre d'histoire qui me font trop plaisir, les filles. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas trouver de l'argent par terre. Mais encore une fois, le message caché derrière, c'est pas regarder toute la journée si vous trouvez de l'argent par terre. C'est de croire en vous et d'investir dans des pensées positives, mentalement parlant. Vous savez pourquoi les gens, ils aiment passer du temps avec moi? Pas parce que j'ai un gros cul, hein. Mais parce que j'ai une vraie énergie contagieuse. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis quelqu'un de tellement positif, de tellement motivante. Sans me jeter des fleurs, je vous jure, sans me jeter des fleurs. Ma mère, à chaque fois, elle me dit, tu me manques, ton énergie me manque, ta positivité. Je suis toujours quelqu'un, allez, on se motive, allez, on fait ci, allez, on fait ça, allez, nanani, allez, nanana. Et en fait, c'est pas que j'apporte de la joie et de la bonne humeur dans la vie des gens, mais franchement, oui. Et sans me jeter des fleurs, vraiment, quand quelqu'un a un problème, quand il y a un truc, j'ai toujours des solutions. Toujours des solutions. J'essaye toujours d'avoir les mots pour apaiser, j'essaye toujours d'avoir la diplomatie, les trucs, les machins. Vous voyez, des gens, des fois, ils pensent qu'ils sont dans une situation où ils vont jamais pouvoir sortir, etc. Même des fois, des situations qui peuvent parfois, oui, être compliquées, mais je relativise toujours. Vous voyez, je suis pas, je m'en fous si je relativise. Je vous souhaite soit de devenir comme ça, soit d'avoir des gens comme ça dans votre entourage. Et moi, c'est vrai que j'essaye de m'entourer un maximum de personnes qui sont hyper motivantes, hyper bienveillantes, qui me tirent vers le haut. Vraiment, 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 sans cesse. Genre, mais c'est horrible de rester avec des gens qui se plaignent tout le temps, qui sont jamais contents, qui sont même jamais fiers de vous, qui vous encouragent pas, qui... Mais je préfère être seule. Je préfère être seule. En tout cas, mes petits chats, si vous savez pas par où commencer, bon, même si le début, c'est tout commence par vous et tout finira par vous, faut croire en vous. J'ai mes cils qui partent en vrille, je pense que je suis fatiguée. Commencez par des vidéos hyper motivantes, des vidéos par exemple sur la pensée positive, des vidéos de motivation, il y en a plein en français. Et si j'ai un conseil à vous donner le soir avant d'aller vous coucher, finissez sur une bonne note. Je sais pas, dites à votre chéri que vous l'aimez, ou appelez votre maman, ou peu importe, ou faites un bisou à votre enfant. Regardez une vidéo qui est hyper motivante. Le matin, pareil. Le matin, la pire chose qu'on puisse faire et qu'on puisse se faire à nous-mêmes, c'est se réveiller et regarder des trucs absolument sordides, genre les news, les infos, les trucs comme ça. C'est la pire chose à faire. Et je sais que l'être humain, il est curieux et tout, il est un peu chelou et tout, mais il y a plein de gens, ils ont tendance à prendre leur téléphone le matin et la première chose qu'ils font, c'est ils regardent les infos. Alors je vous dis pas que vous devez être... Après, attention, je suis pas en train de vous dire que vous devez vous couper du monde, que vous devez pas savoir ce qui se passe, que vous devez vivre dans une grotte, etc. Non, mais par contre, vous pouvez choisir, vous pouvez limiter en fait le nombre d'informations, etc. Parce que comme je disais, l'être humain, il a tendance à être un peu curieux, à vouloir regarder des choses un peu cheloues, un peu gore, etc. Mais si dès le matin, en fait, vous regardez ça, vous vous mettez dans un mood triste, de choses terribles qui se passent dans le monde, des vidéos, des trucs d'enfants, des machins et tout, en fait, tout de suite, ça va vous mettre dans un truc où vous allez être triste, vous n'allez pas être bien, ou alors vous allez être parano, vous allez commencer à flipper, vous allez être en fait dans un mauvais mood. Alors que si vous vous réveillez, et que vous commencez à regarder des vidéos hyper motivantes, même sur YouTube, même machin, ou juste des petites phrases de motivation, ou des rappels que vous vous êtes fait, en fait, vous allez vous lever du bon pied. Et du coup, automatiquement, en fait, votre journée, genre, vous allez... Je sais pas comment vous expliquer. En fait, vous allez partir du bon pied pour passer une bonne journée parce que vous allez être dans un bon mood.
trop les photos, toi. T'aimes pas trop les photos, ma Fifi. Y lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom